Un transport voyageur, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur Tambra Télévision et une édition que nous ouvrons par cette note nécrologique. Nous avons appris avec tristesse le décès de notre consoeur, Madame Omar née Rabi Yacouba, dite Nathalie, aussitôt de son vivant. Journaliste, animatrice en langue nationale au groupe de presse Saronia, ce jour 26 juillet 2021, des suites d'une longue maladie. L'enterrement est prévu demain à 8h au cimetière musulman de Yantala. À sa famille éplorée, à ses parents, amis et connaissances, ainsi qu'à la famille de la presse nigérienne, nous présentons nos condoléances les plus émues. Que son âme repose en paix. Amen. Le gouvernement du Niger, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a annoncé vendredi dernier le report des examens du baccalauréat session 2021. De ce fait, une de nos équipes est allée recueillir l'avis de quelques candidats sur le report de ces examens. On l'a su. Je peux dire qu'on ne s'attendait pas à ça puisque les candidats et candidates se sont préparés en conséquence par rapport à la date prévue dès le début, qui est la date du 27 juillet, qui fut reportée maintenant jusqu'au 4. Je peux dire, certes, ça a un peu affecté les candidates et candidats, mais si on constate c'est pour... D'un côté, c'est un peu pour notre bien, puisque ça nous permet d'avoir encore puisque si on calcule, c'est d'avoir une semaine qu'on a augmenté encore, donc ça nous permet de bien réviser les leçons précédentes, surtout vu par rapport au résultat du brevet là. On peut dire que vraiment, ça n'a pas été abordable pour les élèves. Maintenant, pour nous, c'est encore mieux puisque ça va nous permettre de mieux apprendre, réviser, faire des exercices, s'améliorer de plus par rapport aux épreuves qui seront partagées lors de l'examen. En outre, je souhaite seulement bonne chance à tous les candidats, quel qu'en soit au baccalauréat, à tous les examens de BTS puisqu'il y a les examens qui vont venir. Je souhaite bonne chance à tous et à toutes. Qu'Allah nous facilite la tâche. C'est un avantage pour nous donc d'améliorer notre capacité sur le plan sur le plan de révision, d'encore réviser sur notre programme. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas encore terminé leur révision. Donc je pense que c'est un avantage pour nous d'encore réviser. Ça nous permet aussi de bien réviser. Et il y a d'autres chapitres. Et les nouveaux chapitres que nous avons vus avant-hier, ça nous permet aussi de bien réviser. Oui, c'est un avantage pour nous de bien réviser et de faire des exercices encore et de faire un rappel
de ce que nous avons pu réviser. Parlons toujours éducation dans cette édition pour évoquer la situation académique à l'université Abdou-Moumouni et de Niamey. Selon les étudiants, il y a une grande amélioration cette année, même si beaucoup reste à faire. Suivez. Alors, notre situation académique, telle qu'on l'avait dit effectivement très récemment, est en train de connaître justement une certaine évolution du point de vue engagement. En tout cas, les acteurs à un certain niveau, chacun s'était activé. Mais le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les infrastructures ne sont pas tout à fait suffisantes. Les anciens chercheurs et chercheurs ne suffisent pas pour effectivement maintenir le nombre. Il n'y a pas une adéquation entre le nombre d'étudiants qui existent, le flux d'étudiants et le nombre d'anciens chercheurs qui doivent intervenir. Et un autre problème que nous avons des problèmes de logement, ce qui fait que autant socialement on n'est pas stable, autant l'académie aussi peut être influencée. Donc voilà les quelques problèmes qui sont en train de créer beaucoup de difficultés. Sinon, du point de vue engagement à un certain niveau, moi je dis que les gens se sont activés. Je ne dirais pas quand même que le retard académique tel qu'on l'avait dit a été totalement absorbé ou résorbé. Il n'y a pas lieu de le dire. Et cela, je sais que ça va prendre un temps parce que c'est un retard qui a été créé à travers plusieurs années, avec plusieurs réalités. Il serait difficile qu'en une seule année que cela soit totalement évacué. Mais quand même, il y a un premier pas qui est en train de se faire. En tout cas, il y a des facultés qui ont su quand même faire de leur possible pour un peu stabiliser l'académie. Mais il faut reconnaître quand même que jusqu'ici, il y a des facultés aussi dans lesquelles on est en train de travailler, mais jusque-là, ce n'est pas encore stable, tel que la faculté du droit. C'est vrai, ce qui nous console un peu, c'est que nous avons remarqué les étudiants font cours, alors qu'auparavant, souvent les enseignants se désertent totalement. Il n'y a même pas de cours programmés, ce qui ne rassure pas du tout. Mais maintenant, les gens font cours, mais le retard n'est pas encore stabilisé parce que l'académie n'est pas encore stabilisée parce que jusqu'ici, on a les histoires là de 3 promotions dans une même section qui est une réalité encore et qui continue encore à être une réalité. Donc je dirais que nous, quand même, à notre niveau, nous sommes en partie fiers d'abord surtout de l'engagement des étudiants. Parce que dans un certain moment, les étudiants eux-mêmes se désertent du fait du découragement, du désespoir. Mais maintenant, ils sont là, heureusement. Les enseignants aussi, certains viennent. Nous comptons encore sur eux pour qu'ensemble, avec les efforts conjugués, nous arrivions à résorber totalement ce retard. La suite de cette édition, le divorce est devenu un phénomène qui préoccupe l'esprit des populations car il laisse toujours derrière lui des impacts. Alors, quel est l'impact du divorce sur les enfants et que faire pour protéger ces derniers? Voyons cela avec Rufatou Mahamadou sur les images de Abdelraouf Dayabou. De nos jours, le divorce est devenu un phénomène qui occupe beaucoup l'esprit des populations. Par sa multiplicité et cette rupture officielle du mariage a des impacts directs sur le développement des enfants. Ces derniers qui ont vécu cette situation ont des difficultés à surmonter cette épreuve. Les enfants issus des familles éclatées, qu'on appelle ceux qui interviennent dans le cadre de divorce, répudiation, garde d'enfants, c'est que la loi dit simplement qu'à chaque fois que les 2 parents se séparent, lorsque le juge doit prendre une décision concernant les enfants, qu'il pense à l'intérêt supérieur de l'enfant. Avec la C2, avec tous les progrès et les textes que le Niger a adoptés, maintenant la tendance a changé et la tendance veut que le juge regarde, même si l'enfant a 14, 15, 16 ans, si son intérêt
d'intérêt supérieur se retrouve avec la mère alors que l'enfant soit gardé, la garde soit confiée à la mère. Si l'enfant a 6 mois, 1 an, même si l'enfant est allaitant et que la maman est irresponsable, la maman ne lui procure pas de sécurité, le juge peut décider de confier l'enfant au père ou à quelqu'un d'autre de la famille. Ce qu'il faut, il faut retenir à résumé de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est que ce soit d'abord, le Niger a quand même légiféré en adoptant une loi spécifique qui prend en charge l'enfant, que ce soit l'enfant en danger, que ce soit l'enfant en conflit avec la loi. Donc, et dans le cadre de ces lois, toutes les fois où il est question de la gestion d'un enfant, la question qui est posée, qui est renvoyée au juge, c'est prenez une décision qui soit une protection. À chaque fois que vous avez des enfants en bas âge, que le père peut supporter, mais qu'il refuse délibérément d'assumer sa responsabilité, retournez voir le juge. Retournez lui rendre compte de ce qui se passe. C'est toujours la justice, et la justice a 1000 possibilités, même pour couper le salaire à la base du mari. Donc, que les familles, que les mères qui ont la gestion et la garde de leurs enfants n'hésitent pas à retourner voir le juge qui a rendu la décision. Selon le secrétaire général de l'Association islamique du Niger, le divorce a également des impacts du point de vue religieux sur les enfants. Parce que l'islam avait demandé que quand l'enfant n'a pas 7 ans, l'enfant doit rester avec sa maman, mais que le père qui a divorcé sa femme vienne en aide aux enfants. Éducation, habillement, santé, nourriture, etc., etc. Donc les enfants doivent rester avec leur maman jusqu'à l'âge de 7 ans. Le papa, en ce moment-là, peut venir récupérer ses enfants. Alors, voyez-vous, ce temps, 7 ans, ça va être très lourd. Ça va être très lourd pour les enfants parce que généralement, et dans cette situation de séparation, les enfants ont un problème psychologique. La deuxième personne, c'est la société entière. Parce que quand la société se compose des enfants mal éduqués, donc il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité, de tranquillité dans une société. Donc ça va être une société comme ce que nous observons, mais ce que nous sommes en train d'observer à Niamey et ailleurs, dans la société où il y a l'islam partout maintenant, parce que les gens ne veulent pas, les gens ignorent beaucoup de l'enseignement de l'islam, c'est qu'une fois le divorce est consommé, vous allez voir que l'enfant ou les enfants sont laissés à la maman et à la merci du papa, etc. Donc le papa ne revient plus. Il n'y a pas une famille qui va s'occuper réellement de l'éducation de leurs enfants et conformément à l'islam, conformément à ce que le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce phénomène qui ne laisse pas indifférents les enfants. Ces derniers sont des innocents et restent victimes de l'acte commis par leurs parents, car ils sont la cible fragile touchée, psychologiquement, moralement et aussi sur le plan éducatif de ce phénomène de divorce. Un mot de santé dans cette édition. L'errance des personnes en déficience mentale est devenue un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Qu'en est-il de la responsabilité de la société face à cette maladie? Élément de réponse dans ce commentaire. Les personnes en déficience mentale errent en grand nombre dans les rues des quartiers et marchés. Le centre-ville enregistre un grand nombre important de ces dernières qui préfèrent passer les nuits sur les rues ou sur les grands carrefours de la capitale. Malgré la bonne volonté de certaines organisations intervenant dans ce domaine, certains malades mentaux optent vivre dans la solitude. Quand vous dites un malade mental, c'est quelqu'un en tout cas, sur le plan mental, il lui manque quelque chose. Nous appelons ça en tout cas peut-être une lésion mentale. Ça peut être dû en tout cas peut-être à un choc, un accident. Ça peut être dû en tout cas à des stupéfiants. Ça peut être dû en tout cas à une déception quelconque. Ça peut être en tout cas dû aussi à certains paramètres dans l'ombre. On appelle ça autre. Parce que vous savez, il y a des malades mentaux
qui ne sont pas en tout cas, qui sont peut-être par des forces invisibles. Nous les rencontrons en pagaille. Mais il faut savoir qu'en Afrique en général et au Niger en particulier, nous les rencontrons partout, en tout cas dans nos rues. Pourtant, notre société joue un rôle important dans l'accompagnement de ces malades. Force est de constater que la situation est aussi critique. Et c'est des gens qui sont difficilement contrôlables. Ils peuvent sortir et puis aller tout droit là où ils ont mis le devant sans tourner. Un malade mental peut se déplacer 10 km par jour. Et où faut-il le chercher? Un malade mental amené dans un centre spécialisé aussi, ce n'est pas tellement bon. Parce qu'il y a certains malades mentaux qui sont passifs, qui n'agressent personne. Mais quand on les amène dans des lieux de détention, tels que, je ne sais pas, un centre d'hôpital, quelque chose comme ça, ils deviennent en ce moment agressifs vu à l'environnement qu'ils ont trouvé. Là où encore ils sont, on peut dire, agressifs, c'est quand dans la rue, ils s'attaquent à une tierce personne, surtout aux femmes par exemple. Parce que et le cas de la femme, de la jeune femme mentale, maladie mentale, est dangereux. Parce que, vous savez, en matière de fortune, le cœur est déjà souillé. Voilà une dame en assez grande forme qui n'est pas totalement vieille. Des gens pour se faire une fortune sont capables d'aller les fréquenter sexuellement. Avec toutes les saletés, avec toutes les impropriétés qu'elles ont, on les fréquente et on voit par exemple une femme jeune, mentale, parfois en état de grossesse, avec un bébé, ainsi de suite. Et voyez, quand une femme mentale l'a séparée avec son bébé, c'est un grand problème, en tout cas pour la société. Mais parmi les malades mentaux, il y a des gens, il y a des super hommes, super gens mentaux. Qu'est-ce qu'on veut dire? Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez quitter ici Niamey pour aller à Dosso, vous allez voir un malade mental chargé de bagages que vous dépassez et vous êtes capable de le trouver avant d'entrer à Dosso devant vous. Personne ne l'a transporté. Donc il y a des associations et je vous dis que il y a des malades mentaux qui peut-être sont bénis. Pourquoi? Parce que on peut trouver des malades mentaux à la Mecque, autour de la Kaaba, et les gens qui sont partis ont vu des gens qu'ils ont connus étant des fous ou bien des malades mentaux dans leur pays, ils les rencontrent parfois. Mais mentir n'est pas bon, c'est pas la peine que même si vous les voyez, il vaut mieux vous taire, parce que quand vous allez dire que vous avez vu quelqu'un, en tout cas à tel endroit, on vous dira que vous avez menti, c'est impossible. Enfin, le gouvernement, à travers les services compétents, continue d'assister ces personnes en déficience. Cependant, la mobilisation de tous serait nécessaire, notamment les psychologues, pour mettre fin à la divagation de ces malades dans les centres urbains et dans toutes les localités du pays. Du sport pour clore cette édition avec la finale samedi dernier de la première édition du tournoi de football entre les différentes écoles professionnelles publiques organisées par le comité exécutif de l'école supérieure de télécommunications EST et Niger. Une finale qui a opposé l'équipe d'IFTIC à celle de l'ENAM. Le point de cette finale avec notre chroniqueur sportif Mahamadou Issoufou. Organisé par le comité exécutif de l'école supérieure de télécommunications et opposé l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC à l'école nationale d'administration et de management ENAM. Ce tournoi est initié dans le but de créer un environnement de cohésion, d'amitié et de solidarité entre les différentes écoles professionnelles publiques du Niger. Le représentant du directeur général de l'EST a remercié les étudiants d'avoir initié ce championnat entre les écoles professionnelles publiques et souhaité bonne chance aux équipes jouant la finale de cette première édition. Cette première édition, c'est une première expérience pour nous, n'est-ce pas? Parce que nous voudrions qu'au niveau des grandes écoles de la place, donc je voudrais dire de la capitale, qu'on ait effectivement un esprit de solidarité envers
c'est-à-dire tous nos étudiants. C'est dans ce sens que nous avions bien voulu, pour une première fois, n'est-ce pas, initier ce championnat avec le concours de l'Union des étudiants de l'École supérieure de télécommunications, dont je remercie ici l'initiative, parce que c'est eux qui ont eu l'initiative. Je voudrais aussi, au nom du directeur général de l'École supérieure de télécommunications empêché, vous transmettre ses salutations et sa solidarité envers vous tous. Et on voudrait que cette finale, n'est-ce pas, qui va opposer l'équipe de l'IFTIC et celle de l'ENA, qu'elle soit une équipe, une finale qui va se jouer dans la bonne concorde et de fair play. Le chargé des affaires culturelles de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles techniques du Niger, UEPTN, a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage mérité aux initiateurs, car cette activité renforcera selon lui les liens d'unité et de cohésion entre les étudiants des différentes écoles professionnelles, et a ainsi remercié l'administration de l'EST pour son effort dans le cadre de cette initiative. Nous tenons à rendre un hommage mérité aux organisateurs de cette activité combien importante, car c'est une activité qui renforcera davantage nos liens d'unité et de cohésion. Nous tenons aussi à remercier l'administration de l'EST qui n'a aménagé aucun effort depuis le début du lancement de ce tournoi jusqu'à ce jour à soutenir le comité exécutif qui avait eu l'initiative d'organiser cette activité combien grandiose. Et quant aux équipes qui ont perdu pendant le processus, nous tenons à leur faire savoir que c'est ça la règle du jeu. Il y a toujours un perdant et un gagnant. Mais l'important, c'est de savoir dans quel camp on a compétit. Que ce soit un combat amical ou un combat acharné sans merci. Et nous tenons à encourager les deux équipes finalistes qui, nous selon nous, c'est tout le monde qui gagne. Mais que le meilleur gagne et que la fête soit belle. Le secrétaire général de l'Union des étudiants de l'École supérieure de télécommunications a remercié le DG de l'EST d'avoir accepté de parrainer cette première édition du tournoi entre les écoles professionnelles publiques et tous ceux qui se sont investis pour la réussite et le bon développement de cette activité sportive. Distingués invités, permettez-moi de rappeler aux deux équipes de jouer avec un esprit de fair play pour la beauté de cette compétition. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne laisserai pas la parole sans pour autant remercier le directeur général de l'École supérieure de télécommunications d'avoir accepté de parrainer cette première édition. A noter que durant le tournoi, les étudiants ont fait preuve d'un esprit de fair play. Espérons que cette initiative s'étendra sur toute l'étendue du territoire national pour les éditions à venir, puisse regrouper toutes les écoles professionnelles publiques du Niger afin d'établir la solidarité, la cohésion et l'amitié entre les étudiants du Niger. Et c'est sur cette page sportive que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.